un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours nos téléspectateurs de la télé Centrafrique et auditeurs de la radio Centrafrique. Bienvenue à vous dans cette émission de ce jour. Alors, comme vous le savez, depuis le 27 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du tourisme qui a été décrétée par l'Assemblée des Nations Unies depuis 1980. Alors, la RCA, notre pays aussi, n'est pas restée en marge de cette journée. Voilà pourquoi la RCA a décidé de célébrer cette journée en différé. La décision a été prise par le ministère de l'Art, de la Culture et du Tourisme, ainsi que les acteurs de ce milieu. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'échanger avec les experts qui nous viennent de ce ministère, avec eux nous allons parler sur ce que c'est que le tourisme et tout ce que le tourisme peut apporter pour le développement d'un pays. Mais avant tout, je vais présenter le plateau. Cher monsieur, bonsoir, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame, merci de nous inviter à votre émission. D'accord. Alors, j'ai aussi sur ce plateau M. Gbako Roger Damien, qui est directeur général du tourisme et de l'hôtellerie. Bienvenue. Madame le journaliste, c'est à moi de vous remercier de nous avoir invités sur le plateau pour échanger un peu sur le tourisme centrafricain. Tout l'honneur est pour nous. Sans oublier M. Bougbayate Norbert, qui est directeur gérant de l'agence du tourisme Circuit Forêt Sud, qui est aussi deuxième vice-président du comité d'organisation de cette journée édition 2024. C'est un plaisir de vous compter aussi parmi nous. Oui, merci madame. Nous sommes très heureux d'être sur ce plateau pour parler d'un secteur qui fait partie des secteurs clés de l'économie en République centrafricaine. Comme vous venez de le dire, le tourisme fait partie des secteurs clés qui contribuent efficacement à l'émergence et au développement d'un pays. Alors, la première question va être simple. Pourquoi célèbre-t-on la journée mondiale du tourisme? Je commence par vous, monsieur Gbako Roger Damien. Merci, madame le journaliste. Comme vous l'avez dit dans la partie introductive, l'Assemblée générale des Nations Unies a identifié le tourisme depuis trop longtemps comme étant un secteur porteur. C'est ainsi que le tourisme est promu sur le plan mondial pour que une journée nationale ou bien internationale soit dédiée afin de permettre soit à la communauté nationale et internationale de connaître un peu l'importance du tourisme. Donc, au cours de cette journée, l'Organisation mondiale du tourisme, qui est actuellement connue sous le nom de l'ONU Tourisme, veut que toute la communauté nationale, la communauté internationale, les opérateurs privés, tout le public soit sensibilisé sur l'importance du tourisme dans chaque pays respectif. C'est justement pour ça que depuis les années 1980, on a commencé à célébrer les journées mondiales du tourisme. D'accord. Alors, je ne sais pas si M. Bougbayate a quelque chose à rajouter d'après ce que vient de dire M. Gbako. Oui, comme vient de dire monsieur le directeur général du tourisme, c'est une journée très importante pour nous, les opérateurs du secteur privé, parce que ça nous permet de faire connaître notre pays, ça nous permet de faire valoir les richesses, les potentialités qui sont dans notre pays. C'est un peu comme une journée de détente, de joie, et une journée qui permet aux opérateurs du secteur de se réjouir. Parce que c'est un moment de faire connaître aussi le tourisme à travers ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est un moment de faire connaître le tourisme, l'importance du tourisme dans un pays. Qu'est-ce que le tourisme apporte pour la population, pour son pays. Voilà, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de célébrer cette journée. D'accord, je vais toujours rester avec vous. Alors, nous savons qu'on entend souvent parler du tourisme. Les gens se posent la question, les gens se demandent ce que c'est que le tourisme. Alors, l'occasion est permise. Alors, si vous pouvez nous donner la définition simple de ce mot tourisme. En fait, le tourisme, c'était simplement le fait que quelqu'un quitte son domicile habituel pour résider en dehors de sa maison, en dehors de sa ville. S'il dépasse 48 heures, c'est que cette personne a contribué au développement du tourisme. Parce que lorsque vous quittez chez vous, vous habitez quelque part, vous allez certainement payer une chambre, vous allez payer à manger, vous allez vous divertir. Et donc, cela contribue à l'économie de là où vous êtes allé. Donc voilà, le tourisme, en un mot, c'est simplement quitter sa maison habituelle pour se rendre à un lieu.
à un autre lieu et passer au moins 48 heures, ce serait déjà faire le tourisme. D'accord, vous partagez l'avis? Je partage l'avis et je complète seulement. D'accord, ajoutez. En plus de ce que le directeur gérant de l'agence Voyage Circuit Forêt Sud vient de le dire, donc il suffit de quitter seulement votre environnement naturel et que vous passez au moins une nuitée quelque part, vous êtes en train de faire du tourisme. On de quitter d'un point A à un point B. En dehors de votre environnement naturel. Par exemple, si je suis ici ou bien si je suis à Bimbo, mon environnement naturel c'est Bimbo. Si je quitte Bimbo et que je m'en vais passer... Vers PK12. Ça c'est déjà le tourisme que je suis en train de faire. Ah bon? Alors, toutes les activités que je vais mener au cours de ce déplacement-là, c'est ce qu'on appelle le tourisme. Et vous allez voir que vous allez retrouver les activités liées au transport, parce que quitter Bimbo pour aller au PK12, il y a la nécessité d'utiliser les moyens de transport. Alors, une fois arrivé au PK12, vous aurez des activités peut-être à réaliser. Si vous avez faim, vous allez faire comment? Vous allez trouver un endroit où on va à manger. Voilà, il faut trouver un endroit à manger, ça veut dire que c'est la restauration. Donc, et bon, après la restauration, il se trouve que vous êtes un peu relax et que vous voulez vous divertir. Peut-être pour prendre un jus pour vous désaltérer. En prenant le jus, c'est des activités de loisirs, développées soit dans les grandas que les gens appellent souvent, ou bien vous pouvez aller là où se trouvent les activités de loisirs. Ça, vous êtes en train de contribuer au développement du tourisme. Il se peut que vous êtes déjà fatigué et que, étant fatigué, vous ne voulez pas rentrer chez vous, vous allez passer peut-être une nuit. Et vous allez passer la nuit là où c'est justement dans un établissement d'hébergement à caractère touristique, soit un hôtel ou bien un hôtel. Voilà, un hôtel. En tout cas, c'est l'ensemble de ces activités-là qui constituent ce qu'on appelle le tourisme. Et c'est dans la même lignée, je lance un vibrant appel aux Centrafricains. Alors souvent, parce que nous on dit le tourisme, se quitter là où on est, on effectue un voyage, tout et tout, c'est comme ça qu'on peut dire, là je suis en tourisme, parce que c'est souvent la compréhension que nous en a. Et il faut toujours passer une nuit dehors. Oui, c'est là où on peut dire que vous êtes en train de faire le tourisme. Mais lorsque vous allez et que vous revenez, c'est l'excursion que vous avez eu à faire. Les excursionnistes, c'est des touristes également, mais qui ne passent pas une nuit quelque part. Vous allez et puis vous revenez là où vous êtes. D'accord, donc c'est aller-retour aussi. Aller-retour, vous êtes des excursionnistes. D'accord, d'accord. Merci à vous pour toutes ces précisions. Alors, auditeurs de la Radio Centrafrique et téléspectateurs de la Télé Centrafrique, vous suivez là notre échange avec les experts qui nous viennent du ministère de l'Art, de la Culture et du Tourisme à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme édition 2024. Alors, nous savons que est-ce que le tourisme, c'est une question qu'on se pose, on se demande, alors, est-ce que le tourisme, autant pour moi, fait partie des leviers du développement d'un pays? Si oui, lesquels? Bien, je vous remercie, madame. Est-ce que la réponse est affirmative ou bien La réponse est plus qu'affirmative que ce que vous avez dit. Le tourisme fait bel et bien partie d'un levier de développement d'un pays. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations unies a institué cette journée. Alors, je reviens déjà sur le plan local. Sur le plan local, le tourisme fait partie des piliers du secteur porteur en République centrafricaine. Expliquez. Voilà. Donc, le tourisme a été identifié comme étant un secteur qui contribue, n'est-ce pas, à la croissance économique d'un pays. C'est un secteur productif. Et lorsqu'on est dans l'économie, on dit que le tourisme fait partie des secteurs des services. Dans les secteurs de services, c'est-à-dire les activités touristiques génèrent des revenus. Génèrent des revenus, contribuent à la croissance économique du pays, contribuent au produit intérieur brut du pays. Si tout à l'heure, je commençais à vous dire que lorsque vous quittez votre environnement naturel pour une autre destination, vous effectuez des achats. Vous effectuez des dépenses. Et tout ce que vous êtes en train d'effectuer comme dépenses, on comptabilise pour essayer de voir combien le tourisme peut générer dans un pays donné. Ça, c'est au niveau des aspects purement, au niveau des prestations. Mais
Il y a également d'autres aspects liés au tourisme naturel que le directeur gérant de circuit forêt sud, ça c'est son activité principale, il oriente beaucoup plus son activité vers la nature. Alors lorsque vous quittez peut-être quelque part, il peut vous orienter pour aller visiter la nature en République centrafricaine, aller visiter, bon ça il va peut-être développer ça tout à l'heure. Alors c'est tout ça que nous on comptabilise dans le commerce des services. Donc ça fait partie de vos travails régaliens. Ça, c'est une obligation régalienne pour le ministère. C'est tout ce que nous avons l'habitude de le faire et on le fait du jour au jour. D'accord. Merci. Alors, je ne sais pas si le directeur gérant... Oui, la seule chose que je peux compléter, vous savez que le tourisme, c'est un secteur qui génère beaucoup d'emplois. Vous allez dans les hôtels, vous allez dans les restaurants, vous allez dans les circuits touristiques. C'est un secteur qui a beaucoup de retombées. Et le secteur du tourisme draine aussi beaucoup de devises dans un pays. Vous savez, lorsque la destination est vraiment fréquentée, il y a des touristes qui viennent de partout ailleurs, à travers le monde, et qui se dirigent vers notre pays. Et ces gens, ils viennent avec beaucoup d'argent, ils habitent les hôtels, ils voyagent dans nos parcs, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le directeur général du tourisme, nous accompagnons des visiteurs étrangers dans nos parcs, par exemple à Zanga-Sanga. Il y a le transport aérien, il y a le transport routier et le séjour de ces touristes dans le parc qui draine... Donc, ce qui justifie la rentrée de ces devises dans la caisse de l'État. Voilà, ça justifie l'entrée des devises dès que le touriste pose ses pieds depuis l'aéroport Bangui Poko, ça commence à générer de l'argent. Il y a des taxes chez nous que le touriste doit payer. Il y a les taxes de développement touristique que le touriste doit payer. Il y a son séjour qu'il doit payer. Donc, c'est un secteur qui est vraiment générateur de beaucoup de revenus dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme est beaucoup plus prisé par les étrangers, les touristes? Il y a un moment où nous avons eu beaucoup de soucis, vous le savez. Après ces crises. Avec la crise que nous avons traversée. Mais les efforts consentis par le gouvernement en ce moment a fait que nous sommes en train de connaître une montée des flux touristiques et qui sont vraiment intéressants. Et je pense, si ça continue sur cette lancée, d'ici peu, nous aurons beaucoup de touristes sur la destination. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire en termes de travail réel pour attirer beaucoup plus ces touristes vers notre destination? Mais le thème même... Nous allons en arriver sur le thème. Voilà, quelle stratégie vous allez mettre en place? Mais pour vous dire que la stratégie est attachée au thème. Parce que vous conviendrez avec moi, lorsque il y a la paix dans un pays, ça amène les gens à se diriger vers nous, à venir ici. Et donc, c'est pour cette raison, je crois que la stratégie que nous avons, c'est d'essayer de valoriser nos services. La qualité de nos services, la qualité de l'accueil, l'hospitalité. Mais l'hospitalité, ce n'est pas forcément les opérateurs du secteur. L'hospitalité, c'est toute la population centrafricaine, c'est tout le monde qui doit s'investir pour que les gens gardent une bonne réputation de notre pays. Vous savez que le tourisme, nous sommes d'abord la vitrine de notre pays. Les gens s'intéressent à notre pays parce qu'ils savent que ce que nous disons de notre pays, ça les attire. Quand ils viennent, il faudrait qu'ils découvrent réellement que ce pays est un pays d'hospitalité. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Alors, je vais me tourner vers vous, monsieur Gbako Roger Damien. Alors, nous savons que chaque année, autant par mois, il y a un thème qui est choisi sur le plan mondial et sur le plan national. Alors, quel est le thème qui a été choisi pour la célébration de cette année? Merci, madame le journaliste. Le thème mondial qui a été choisi cette année par l'Organisation mondiale du tourisme actuelle, l'ONU Tourisme, s'intitule « Le tourisme et la paix ». D'accord. Donc, voilà. Alors, si vous choisissez sur le plan à l'échiquier international un terme pareil, sûrement, il y a des explications à cela? Oui, il y a des explications à cela, mais bien avant de donner ces explications, il faudrait qu'au niveau national, nous avons
décliner ce thème mondial en sous-thème. Hein. D'accord, allez-y. Donc ça veut dire un slogan. Il y a des slogans. Okay. Le tourisme comme vecteur de cohésion sociale en République centrafricaine. Le tourisme et la paix, facteur de développement en République centrafricaine. Et le tourisme et la paix égale développement durable. Alors pourquoi le choix de ces différents thèmes? Je crois tout à l'heure le directeur gérant de Circuit Forêt Sud a commencé déjà à expliquer pourquoi nous avons choisi ce thème. Alors, un peu partout dans le monde, on sait qu'il y a la guerre, il y a l'insécurité partout. Nous avons les cas de banditisme qui se font. Conscient de ces difficultés, l'Organisation mondiale du tourisme a jugé utile d'utiliser le tourisme comme un instrument qui peut contribuer à la paix. Ce thème est vraiment à pied nommé pour la République centrafricaine. Alors, comment le tourisme peut apporter la paix, parce qu'en vous écoutant parler? Ce thème, c'est ce que je suis en train de dire, ce thème est franchement à bien nommé pour la République centrafricaine. Okay. Nous sommes un pays pour ce conflit. On vient à peine de sortir des événements douloureux que nous avons connus. Et lorsqu'il y a la paix, en tout cas, ça va drainer beaucoup de touristes davantage dans le pays. Et lorsque nous-mêmes, le comportement des Centrafricains, le comportement de nos opérateurs, le comportement des uns et des autres est vraiment plus attirant, ça va encore attirer davantage les visiteurs dans le pays. Autre chose, à travers les activités touristiques, tout à l'heure, le directeur gérant du Circuit Forêt Sud a dit que le tourisme est un secteur créateur d'emplois. D'abord, chez nous, rien que dans la ville de Bangui, le tourisme a créé plus de 4000 et quelques emplois. Alors, quand on regarde un peu en province, le nombre d'emplois créés, ça va, les gens qui ont cet emploi-là, ils vont avoir un revenu. Ils auront de quoi satisfaire leurs besoins, de quoi s'occuper de leur famille. Au lieu d'aller faire du banditisme, au lieu d'aller faire des choses qui ne rentrent pas dans le civisme, ils sont déjà occupés par les activités touristiques. Nécessairement, ça va contribuer à la paix. Donc cela réduit considérablement le chômage. Ça réduit considérablement le chômage. Ça contribue d'abord à la stabilisation des jeunes dans le boulot. Et une fois que vous avez l'argent, vous travaillez, vous n'aurez pas l'occasion d'aller faire le banditisme. C'est votre travail qui va être franchement l'objectif numéro 1 pour vous, que d'aller faire du n'importe comment. Voilà pourquoi ce thème, je le dis et je le redis, ça vient à pied nommé en République centrafricaine. Si tous les jeunes sont dans le secteur du tourisme, sont recrutés dans le secteur du tourisme, aussi bien à Bangui qu'en province, vous allez voir que le taux de chômage va être réduit. Ces jeunes qui seront occupés là ne vont pas faire des activités qui sont en dehors de ce que dit la loi. Est-ce que la donne est pareille que celle de l'intérieur en termes de réduction de chômage, création d'emplois? Oui, j'ai dit que déjà à Bangui, il y a plus de 4700. Alors, juste on veut savoir, est-ce que c'est la même réalité dans les provinces aussi? Bien, création d'emplois. En province, la tendance est plus forte que Bangui. Parce que Bangui n'est qu'une seule région. Or, en province, il y a plus de 6 autres régions qui sont là. Les informations disponibles pour nous actuellement, puisqu'on n'a pas procédé à l'identification de l'emploi dans toutes les régions du pays. Mais déjà, selon les données disponibles, il y a plus de 8000 et quelques emplois à l'intérieur du pays disponibles. Là, c'est juste ça. Alors, quand on va auprès de nos opérateurs, c'est-à-dire certains acteurs du tourisme qui s'occupent de la conservation, par exemple, dans les aires protégées des Zanga-Sanga, vous allez voir des emplois directs qui sont créés, c'est-à-dire les gens qui sont utilisés directement dans la gestion des parcs et réserves, et il y a des emplois temporaires. Donc, lorsque vous faites la somme de tous ces emplois-là, on peut atteindre facilement plus de 15 000 emplois créés. Aussi bien à Bangui, dans les parcs et réserves, que dans l'intérieur, dans les autres villes de l'intérieur du pays. Voilà pourquoi, si les activités touristiques sont développées en République centrafricaine et qu'il y a création suffisamment d'emplois, les jeunes auront des emplois un peu stables, ils vont avoir ce qu'il faut pour se nourrir et
les activités qu'ils vont réaliser vont contribuer progressivement au retour définitif de la paix en République centrafricaine. Merci pour plus ces précisions. Alors, nous savons que lors de nos échanges sur le plateau, vous avez eu à parler des acteurs tout et tout. Alors, la question va être posée à vous, monsieur Boubayate Norbert. Alors, si vous pouvez nous citer rapidement ces acteurs qui contribuent efficacement à l'émergence du tourisme en RCA. Merci. Vous savez, le tourisme, en fait, c'est un secteur qui devait regorger beaucoup de chômage et c'est un secteur qui devait réduire beaucoup la pauvreté. Parce que, vous savez, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général, vous prenez un parc comme Zanga-Sanga, les aires protégées de Zanga-Sanga, nous avons... C'est un exemple. C'est un exemple que je cite. Vous prenez ce parc-là qui recrute même les Baka, même les peuples autochtones, hein, on les recrute dans ce parc-là parce que c'est eux qui ont des connaissances de la forêt. Et vous avez également les pisteurs, vous avez les gardes de réserve. Ça, c'est des retombées touristiques parce que ces gens, ils sont là pour la conservation du parc. Et donc, les espèces animales qui sont là, qui sont protégées, par exemple les gorilles, les éléphants. Et vous voyez, tous ces gens qui viennent à l'international, c'est pour visiter ces parcs. Et même la population locale bénéficie des retombées de ces activités-là. Parce que ces gens, ils veulent vivre un peu, ils veulent voir comment un peu nos populations vivent, hein, comment les Baka vivent, et ainsi de suite. Et je prenais le cas des aires protégées de Zanga-Sanga, pas pour rien, parce que lorsque il y a eu des activités touristiques, écotouristiques à Bayanga, il y a eu création de motels, des restaurants, il y a même des activités communautaires que nous faisons au niveau de Zanga-Sanga, par exemple, des piroguiers. Parce que la demande est présente. Voilà, la demande est là. Et les piroguiers, par exemple, qui bénéficient, qui peuvent amener un touriste sur le fleuve Sanga, et en retour, il va bénéficier de quelque chose. Donc, c'est dire qu'on est vraiment sur la piste... C'est des emplois directs. C'est des emplois directs et qui contribuent à la réduction de la pauvreté. Donc, la population locale elle-même s'investit pour la préservation de ces activités-là dans leur localité. D'accord. Merci à vous. Alors, nous savons que pendant ces 72 heures de célébration, il y aura un agenda qui a été prévu par le ministère ainsi que aussi les organisateurs et les acteurs dans ce domaine. Alors, monsieur Bakoroji Damien, vous qui êtes directeur général du tourisme et de l'hôtellerie, si vous pouvez nous expliquer un peu plus, en plus de détails, l'agenda qui a été prévu pendant ces 3 jours de célébration. Merci, madame le journaliste. L'agenda qui est prévu, c'est du 9 au 11 octobre. Initialement, la journée mondiale du tourisme devait être fêtée le 27 septembre. Mais pour des agendas purement techniques, nous avons voulu que cette journée soit célébrée en différé pour permettre à tous les acteurs du tourisme de s'exprimer. Et pour ça, le ministère, et il faudrait le rappeler que pour organiser cette journée, madame le ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme a jugé mieux d'inviter tous les acteurs du secteur tourisme, à savoir les hôteliers, c'est-à-dire tout ce qui s'occupe des établissements d'hébergement touristique, les hôteliers, les propriétaires des motels, les restaurateurs, les agences de voyage, comme représentés par le deuxième vice-président, les gestionnaires des parcs et autres. Donc il y a tout, c'est-à-dire tous les acteurs qui contribuent au développement du tourisme en République centrafricaine font partie d'un comité qui a été mis en place par madame le ministre. Ils ont réfléchi sur les activités qui doivent être nommées et effectuées pendant les 3 journées. Donc, il y a un calendrier qui a été défini. Il y a un calendrier selon un agenda bien précis. Alors, déjà, là où je vous parle, il y a une exposition vente qui est prévue au niveau du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir là-bas, lors de cette exposition vente? On prend par exemple les acteurs qui s'occupent de la conservation. Alors, ils vont nous exposer leurs produits. Notre ami qui est à côté, comme il est du circuit, il fait le circuit,
il va également nous proposer ces produits qui vont être présentés à la population centrafricaine, aussi bien au public national qu'international, que j'inviterai beaucoup à venir voir. Nous avons également les restaurateurs, qui vont également présenter leurs produits, ainsi que d'autres acteurs du tourisme qui vont présenter. Il y aura également des artistes qui vont présenter également. Donc c'est la réjouissance pendant 3 jours, on peut le dire. Bon, il fallait que je donne un peu de précision pour que les gens viennent. Okay. Alors, nous avons des artisans également qu'on a prévus. Et je précise que nous avons invité également le peuple autochtone, c'est-à-dire les Bahaka de Bayanga, qui vont faire des prestations artistiques et culturelles que une bonne partie de la population centrafricaine ne connaissent pas. Ils sont déjà là, une dizaine. Ils vont faire des prestations et j'inviterai la population centrafricaine d'aller regarder. En dehors de ça, ces Bahaka qui ont des produits franchement rares en République centrafricaine, ils vont également les exposer. Ces produits, ils les vendent souvent aux touristes étrangers. Et comme ils sont déjà là à Bangui, c'est l'occasion à saisir. C'est l'occasion à jamais pour les Centrafricaines et les Centrafricains de venir massivement contribuer, n'est-ce pas, à aider nos opérateurs à s'émanciper davantage. Il n'y a pas une partie officielle pendant les 3 jours? Bien entendu. D'abord, la partie officielle a démarré depuis le 27, par le 26 septembre, autant pour moi, par le discours de Madame le ministre. La partie officielle a démarré le 26 par le discours de Madame le ministre. Et ce qui va être fait officiellement, il y aura des invités d'honneur qui seront avec nous. Et cette journée sera célébrée le 11. D'accord. Toujours au ministère ou bien la journée va être célébrée où? Toutes les activités se dérouleront au sein du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. D'accord. Alors, vous avez parlé d'exposition des produits. Alors, ces produits seront mis à la vente ou bien? Il faudrait préciser. Bon, tout d'abord, c'est un professionnel du secteur qui est là. D'accord, alors je me tourne vers M. Boubayate Norbert. Parce que souvent, c'est peut-être lors des expositions, il y a des produits qui ne sont pas à vendre aussi. Il y a des produits aussi qui sont mis en vente, alors on ne sait pas si c'est le cas. Merci, madame le journaliste. Vous savez, exceptionnellement, cette journée a été vraiment bien organisée sur l'initiative de madame le ministre des Arts et de la Culture et du Tourisme. Parce que, comment ça s'est organisé? Il y a eu implication, elle a souhaité qu'il y ait implication des acteurs privés et implication donc de l'administration du tourisme. Et donc, c'est la main dans la main que nous avons essayé d'organiser cette journée mondiale du tourisme. Alors, les expositions qui vont être faites là-bas, il y a par exemple des secteurs d'activité. Par exemple, les agents de voyage, nous n'allons pas vous vendre les billets là-bas, mais vous allez avoir des prospectus sur chaque destination. Par exemple, les gens qui désirent aller à Mbeko, nous organisons parfois des excursions d'un jour, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le directeur général, sur Mbeko. Mbeko, c'est à 96 km de Bangui, dans la Lobaye. C'est une chute qui débouche de la forêt et avec une verdure exceptionnelle. Nous avons des gens qui vont à Boali, nous avons la destination sur Boali, nous proposons la destination sur Zanga-Sanga. Et donc, sur nos stands, vous allez avoir des prospectus, tout ça qui vont vous intéresser. D'être mieux informé. Voilà, pour s'informer. Mais il y aura également des gens qui vont faire de la restauration. Et donc, si vous faites le tour et qu'après, vous avez envie de vous récréer un peu, vous prenez une place et vous allez grignoter ce qui est là-bas. Il y a des objets d'art qui sont vendus, ça c'est vendu. Et vous avez des objets qui sont venus de Bayanga par les Bahaka. Et vous voyez, ça c'est les spécificités de cette manifestation. C'est qu'on a fait déplacer... Alors tous ces produits-là sont des produits made in Centrafrique ou bien? Voilà. Tous ces produits sont produits centrafricains. Et produits par les Centrafricains. Et donc, vous voyez, et les Bahaka qui sont venus, qui ont fait le déplacement de Bayanga jusqu'à Bangui pour exposer leurs produits. Et qui permettra donc aux Centrafricains lambda
de se rendre dans la concession du ministère du Tourisme pour avoir, par exemple, des perles, pas le genre que vous avez, mais des choses très naturelles. Moi, j'en ai une à la maison. Très naturelles. Très naturelles. Qui pourront donc faire l'originalité de la femme centrafricaine. D'accord. Merci. Alors, je sais pas si on a fait le tour d'horizon, on a tout dit, il ne reste qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous les acteurs qui contribuent efficacement à l'émergence du tourisme en RCA, sans oublier le ministère de l'Art et de la Culture et du Tourisme qui ne cesse de se lasser. Tous ces efforts jour et nuit pour l'émergence du tourisme en RCA. Alors, je ne sais pas, je reviens à vous, monsieur Gbako Roger Damien, vous qui êtes directeur général du tourisme et de l'hôtellerie, si vous avez un mot de la fin. Merci, madame le journaliste. Comme mot de fin, c'est juste pour inviter toute la population centrafricaine et spécialement la population banguissoise de se rendre dès maintenant au ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme pour découvrir les merveilles que le ministère du Tourisme et tous ses partenaires ont proposées pour eux. Vous allez découvrir des choses à un prix vraiment accessible à toute la population et des merveilles que vous n'avez jamais vues dans votre vie que vous allez découvrir. En tout cas, j'invite non seulement les Centrafricains, mais les expatriés surtout qui sont ici à Bangui et qui nous suivent sur ce plateau, de venir massivement découvrir. Ceux qui n'ont pas été à Bayanga, par exemple, ils viendront voir. Et ce n'est pas seulement Bayanga, il y a également d'autres sites touristiques qui sont en train d'être exploités. Dans le nord surtout, il y a avec notre partenaire WCS qui fait également partie du comité d'organisation qui nous a beaucoup appuyés. Il faudrait que les gens viennent pour découvrir ces merveilles que nous leur réservons pendant les trois journées à venir. D'accord, vous l'avez compris, la surprise est au rendez-vous. Alors merci beaucoup à vous, monsieur Gbako Roger Damien, pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier, madame la ministre. Alors je suis à vous, monsieur Bougayati Norbert. Oui, merci madame le journaliste. Nous sommes très heureux pour l'accueil que vous nous avez réservé sur ce plateau. Le mot de la fin, c'est qu'il faudrait que le tourisme commence à être consommé centrafricain. Parce que nous avons l'impression que les gens pensent que le tourisme, c'est pour une catégorie de personnes, les gens qui ont beaucoup d'argent. Non, le tourisme, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est l'opportunité que nous avons eue pour sensibiliser la population centrafricaine à venir consommer les produits centrafricains qui sont... que le tourisme est en train de faire la promotion. Je saisis aussi cette opportunité pour remercier le gouvernement parce qu'aujourd'hui, nous comprenons que la paix revient dans le pays. Des étrangers qui quittent, je suis mieux placé pour vous le dire parce que j'ai des gens qui viennent des États-Unis, du Japon, de Chine et qui viennent chez nous et qui voyagent parfois avec moi sur la route avec beaucoup de sécurité et ils en parlent. Et donc, je profite de votre plateau pour remercier le gouvernement des efforts qui ont été faits dans ce sens. Il y a la sécurité qui renaît. Et donc, ça crée une certaine confiance pour nos partenaires étrangers. Je vous remercie. Merci, c'était un plaisir de vous compter parmi nous sur ce plateau. Merci. D'accord, vous l'avez compris, les festivités ont déjà démarré. Si vous avez le temps, faites un tour au ministère de l'Art, de la Culture et du Tourisme pour voir les merveilles que réserve la RCA, la Centrafrique. Alors, quant à moi, je souhaite une excellente journée à tous les acteurs ainsi que ceux qui travaillent dans ce ministère. Surtout, ne quittez pas. La suite. Moi, je peux qualifier le tourisme comme une sorte de visite étrangère qui joue carrément un rôle sur le développement d'un pays. J'ai quelques notions à partir de mes lectures personnelles. Ce que je sais à propos du tourisme, ce sont les différents voyages effectués par quelqu'un, par une personne, par une personne en quête d'information ou bien de recherche qui se déplace d'un lieu à un autre. Et c'est ça que j'appelle tourisme. Parce qu'il est en voyage
d'un lieu à un autre, d'un continent à un autre, pour découvrir un autre monde. D'accord. Moi, je souhaite que le gouvernement doit carrément investir sur ce projet, car c'est un projet qui joue carrément un rôle capital pour le développement d'un pays. Bon, c'est par rapport aux moyens, c'est par rapport à la situation du pays que les gens peuvent s'exprimer de cette manière, mais le Centrafricain, un intellectuel, une personne qui a beaucoup de connaissances, pratique le tourisme. Donc il a toujours cette volonté-là de se déplacer, d'aller découvrir des choses en province, ou bien ceux de province, ils peuvent venir dans la capitale découvrir pas mal de choses. À Moulégué, dans Johnny Bed, le titre ni voyager ni gonatel nous tonzo, so akadi tourisme là que ça le londo na province tiga na kota kodota no capital so quoi akadi tourisme là ça parce que l'autre nanzarati découvrir ambina yeso na mbenindo ambina yeso le yinga pe donc ils sont les petits en tourisme. Bon, c'est que les autres gouvernements doivent quand même ça amène investir dans d'autres projets parce que moyen titene zona lundu na ndoni solo gos na mbenindo ti de le découvrir le bas pendera eso na mbenindo akedape par exemple le tene mo gwe na parc so molondo gi na bangi ti gwe jusqu'à na ndele ou bien na bamingi ti tene mo découvrir ayeka ake na moyen mais c'est un moyen kedape mon petit tene donc zo a petit condamné gimbalo était non ba mon so mon moyen yi na do tourisme après ak normal parce que moyen ni ak d'après auto légué quoi ak d'après donc zoangwa di place encore mais tourisme ak pendere mingi ambina yinga importance ni ala ko voyager ala ko découvrir yi ala gala ke tene Bazo ko se ki ba dali motibe Africa na la se ki manga da funu motibe Africa zoni gangonda na ti ko singa ti ti laso e banza ngena ye na ngungbangu gumbaya balemiombe bendo tikiki agwida tizan na lango baluse na mkambra tinze ti septembre kutalango swazando dunia mobimba ndali ti apenda ndu kototi e be Africa ngo aussi angbana piko petele ti sepelango kutalango so ndali ni logo da ti sa matanga na piko matanga ni ayeke tondani laso ti unzi na bikwa oku ndali ni
nangana beti yambanati kwa singa so ala so ka wakudi kwa so lu na bagiti to ka connect bia so abano ndu ti tinga tindaranga na ti apendera ndu so ke ndu ti meza na yige ke pikande patarana ndu ti akapati akusala so ale kerandali ti sepelango na lango so kozoni kwa e bageneti e ke akoli e barala madame le journaliste eko e barala isoni gango e bana mbage shima mbako chimbichi wali lo solo ekikuta wainda solo bando na nduchi apendere nunga na nduchi adati langoso ekepakara gbako Roger Damien e barala nzoni gango chifani use singila madame le journaliste akechimbichi barala ti bala a téléspectateur kwe singila e banga mbage shima mbako chimbichi koli ekeloso lo eke wainda solo eke bando na nduchi agence ti tourisme na Bay Africa so ekepakara bugbayati Norbert nzoni gango Bilami barala et mes baranga téléspectateurs se suivre na leur ti kutalaso singila mingi alors eba ndali tinge si kotando kwa tibendo gigi ceux qui assemblée ti Nations Unies akudati buliti lo tiza chitene amumbeni langwa ko ti sepela yeko so eke apenderendo na nduchi dunia itondani na magitala pakara bukbayati Norbert soit que kutalango bingi tati so là-bas a kodokoko aikanambena kutalango so ala kisa matangani eti a wakwana yati a penderendo lango baluse na mrambrati nzeti septembre so ake lango so ike bendo tiki gaba fa denjoni ti tene azani na cc ti tene isara sabango ti ndokusala so ikene yani singila alors eba mingi chazo eke matenti penderendo inga pepe yeso eke penderendo ekirna magetala kuta wainda legezina chitena la fala so nambe na susu ainga iso tene eke penderendo pepe singila madame le journaliste penderendo ake yeso kwe zo ake sara nando solo ke dape tona mo ke so fa debite na ngati munu franje tongana milango na bimbo si bilondo la bimbo ti go par exemple ti lango la damara yeso kwe mi sara lege jusqu'à damara kaso ni la yir ni penderendo gongo ti bina damara mi ki peyande lege mi peut on soit na avion na train voilà bi on a auto ayira iso a transport touristique na ti so di tourisme ya ti auto ni akeda ya ti avion akeda ya cha iso la keda so ko la ngala fani polele si awa Bay Africa inga te ti so la tene tonga na molondo na bimbuti ko la damara kwa eke kitambula ti penderendo so donc même a taxi moto na bus ko eke moto so linda ti penderendo la ake transport touristique la mais tonga a lekeni pendere tona lekeni pendere na ti ngobo na cha ni so itati biso ake kwa so lo que ça ni pendere puisque le moi a touriste le gona la jusqu'à Bayanga ni le ingani. Donc transport touristique à Kicha woro ça que ça rakiri ki ça mo petit mu taxi moto mo gosi touriste à ti lo fa territoire ani so akna legena pa donc akia iso ngo ngo boti kwani akeda a transport touristique ni yana keda akile kia utuna ke tongona nye aviona ke tongona nye ai ni so ngo boni akeda so akla mbaga du côté du transport là mbeni na que so mo ga si ande mo si par exemple na damarazo njara ga sara mo mote mais inga pe mo wara sui a moteni inga pe mo wara kobe moteni kobe sa ko toniso ake ndok iti penderendo la si tonganga mo te mo gimbe de dengu nyongoni na yi de dengu nyongoni so yeti penderendo la si tonganga mo fatigué si mo te mo ti utereti mo ndoso mo go ti utereti mo daso yeti penderendo la tongana mo londonga mo te no mo gitereti mo pe mo tambla ti go ti ba wala mo ba doli mo ba zen mo ba nyena ti ngonda so yeso kwela yiri na tene yeti penderendo singila eba awa Bay Africa la so eki badali monga eki madafono no ainga la so polela o yeso eki ni atene penderendo alors eba nando dunia tongale eki sipela lango so nangwa koko eki soro mini mama tene ti sipela na lango so nando dunia nga ko to koko eki soro mama tene chala iji tena la fane mama tene wala asoro nando dunia mobimba ti yeki na lango ti apenderendo sunga mama tene wala ko ti Bay Africa asoro ti yamba na kutalango so. Alors, Mama Teneso, bendo tigigi a soroni ti yambala kodo na dalti langoti balus na mbrambraso ake penderendo na siriri. Alors, nando bedi Teneso si bendo tigigi a bulisi a soroni so na niveau ti kodo ti inga ko buliti. Il pensait que thème so si Organisation mondiale du tourisme a choisi so a ligne na kodo ti ta tene biani. Teneti so kodoti ya sigi na ti pasi mingi
teneti asigini kodoti asigini ati pasi mingi ni la si na niveau du kodoti thème national ça isorona que tene ie veni iba tongana nye la ndokwati penderendo ake mumambo ko tene siriri agana ya ti kodo ake na ndobeti thème ceci i choisir à niveau national tene igboli la ndobeni ti fa na a centrafricaine kwe ngati fana aita so kwe aknando beti kodoti seseti be Africa ti fala la que tongana nye la a kwati penderendo na kodoti I alingi tu mambo ko tene siriri agana ti kodron singila mingi na atentiki nga pikocha tene sola fayata kapani polele alo ikina mbaki tala pekera bugba ti Norbert Simi tenti zango na ndoni eke ngamini undana eke ti so e mateneti apenderendo so est-ce que eke meni ndoso alingi ti gana kofa wa teneti maingo ti kodro aussi Nila la teneso, madame le journaliste, aïri na tene penderendo ngbatia kendoso ndoni ake lekerni pendere si azwa sanzarani tigati dutida ti tene ala saisoro bi ala dutida ti lango ala dutida ti tekobe donc aïri ni penderendo ngbani alinga teso fade waenda so akiba tene ti apenderendo alondo tene keso kodoti ya ufade pono mingi et asara que sabango ti kodoti abuba fade laso bibi kongoti njoni nandoti gouvernement ti kodoti parce que iba na legeti kwaso asara ti tene ndoko ti apenderendo alondo c'est parce que nangoso fade akbala ke mingi ndoko ti penderendo apeti tene alondo te so tumo iba si alondo nani so ape mais gouvernement pikalitilo ti kiri na siriri na ti kodro et nila muba kota teneti azoti bendo ti kikiso andubeti mingi surtout isu isa konati nati ndokwaniso andubeti mingi titene kodro awara siriri azo agana musoro nati kodro amlengi kodro awara kwa mingi ti sara parce que linga ki secteur ti apenderendo aki secteur so mozo na kwa mingi bati a restaurant aki muzo na kwa bati a hotel ay muzo na kwa a ndotonga na a parc ti so ake na akete kodro par exemple là so WCS na bati ndele zanga sanga na bageti na bageti sanga mbaire so ake a ndoko so a mwa mlingi ti kodro mingi na kwa e sara que tonga na zawara kwa zoyeke na siriri mo wara kwa mo kete ko benjoni mo ke yubongo pendre donc ndo kwati pendere ndo akembeni ngangu kwa mingi donc façon ke kiri na yere aussi na piko akekiri na yere na peko azo akeduti na ngia na siri na tikoro donc liti tene so zo bendo tikiki amuso akengangu tene mingi a lingbi na bibe ti akota zo tikoro ti inga ke na legeti tambula so eke gonani so fare na ti ketengoe ndoko ti pendere ndo ti kodoti ake mayande ngangu mingi singila inbala ko na mbage tsale bato ngati so alo ndo ti tele ndoko ti pendere ndo na cha kitango iso eke ki se mai ti ko na uzu alors inga parce que la so kodoti e be Africa angbala ko kodro so tonti so eke ma ando azo so eke awande wala molingi ti kodro ayi mingi ti go ti ba pendere ndo ti kodro tsala demoni la ko angbana nduzu ou bien demoni akiri na piko biri te ti so la ko inga gango tia zone akiri fadi na peko mingi mais nangoiso a kota zui kodro sara kwe la sombi sombe satena la so même kekereke be mulege ti tene bigo na bageti boali na mbena gene so la londo na bageti poto ti gati tene ala bando na boali na ti nze so egambi ke gona bageti bayanga na zo so londo na bageti États-Unis ti go ti ba anyama na bageti bayanga nangoso iba gango tia zoni atondani ti londo ngangu ni lambite fadina la getene siriri so atondani ti gena ti kodoti so ake lekeregere ti kwati ni ngangu mingi singila mingi nala ikir na mbage tsala kuta wainda iba tonga na kapati sango matanga tonga so eke lekera kambati ya gereta kusala ni iba akambati ya gereta kusala wala le kisipela ndenti kapati sipela ngo kutalango so tenchi lango taso singila mingi madame le journaliste kozoni kwe na tongondani madame le ministre so abando lando beti ndokwati ayati ndaranga na tia penderendo lokbuli ti lo si lo tene na nguso ti gongolani ni akesara GMT journée mondiale du tourisme ti ini encore ton tia ti kozoni pepe
na sarangoni lo tene iri aitati iso kwe agesara kusala na chi mayengo chi penderendo na be Afrika itene inala mamboko na mamboko si ile ke gerecha ini agotonga so lo su mamboko tula gbeti mbeni mbeti lo zana se beni kete kundu so agboli lando becha iso na Tereti Plateau Guesso, le deuxième vice-président du comité d'organisation. Donc, à Kusala ke mingi, so izala se seti sarangoni et à Kusala na tondani lasso. A tondani lasso ndalti officiellement langoti matangati a penderendoso ak na lango balu c'est en brambra ti 10 septembre. Mais par rapport à agenda et puis la préparation ni le solo qui n'a liti donc à penderendo le bâti le que ikirani ketena poko il est que gerita ni brimbri inaita tiso ala la sara kusala mingi ne ati to kwati ndo kwati penderendo so ala gabu ibuli si organiser da ni le sara na lango atondati la so tisi na lango bala konako pourquoi gois katonga so parce que ambena itati ya kiso i invité ala kwa la kete kodro brimbri na bayanga ake ala soa sara force ti ka mingi en matière ti penderendo ala ga ke aitati abaka ala kena popoti i ala ga de ti fa pendere so ala sara kaso na yige donc a kusala na londola so ti gongona ni jusqu'à vendredi et après du go même jusqu'à samedi tara ina ngati njere et ak giala ko après na bangi ko moko wara a artiste ti i ala ko ga ti fa c'est-à-dire a pendere yeso si ala veni ak sara si azwaga wande wala centrafricain ak wara ni la ko gisu ala ga bana ambena iso artisan ti ikwe ala sa que les cas collier a bijoux a nyeko ala gande ti exposé a itala na ya tingo iso imuna la tena la sara so simbi unda vraiment na centrafricaine kwe na itati ya awande so na kodo ti tene ala ga gbani na ya tala ngoso ti go ti ba ti go ti umaboko mingi ni tene aitati so agati zaita la so ala wara beni kete koforo ti kiringo nani singila alors e bambi nundane ke ba tonti so la tene ki ça ne kapati akangwaye e ba yeni so est-ce que avec ki tikodo ti be Africa ou bien ayeni so ke jikodo wandela aussi agati exposé na tangoni so bon bigi tere fade bigi tere nande et puis opérateur so ak na tere ti miso logo complété aiso kwe igati kandi ou bien aitati so agati kandi so akigi aiti itibe Africa. Moment de na bangi par exemple a de soit que na centre artisanal so agati kandi c'est des produits centrafricains. Aga produits centrafricains. Aba ka sa le ka agati gaso aba ka sa mo veste veste na poroti keke agnesu. Donc aiso ko la garantie. Apendra itindara. Mogoba veste na poroti keke mogoba ndi chapeau da poroti keke ala sara gbacha pendera mingi so bi invité azo mingi ti gongonika e itati biso lo que la devant biso fade lo ko fanga aye so lo goti te lo exposer et puis mbena yeni so itera la ake a dépliant so ke zande itaso ko lo na dépliant lo bani ti kango ai ti lo so lo sarani na bayanga par exemple ala kwa ka gana gbachi dépliant la ti fade na inye et so su bayanga gadi fade na igi so la ti fa que ba to na mo batagba ko njoni ton la mo bataille manjoni mon soroti kodo on a devant ala ko fanande c'est pareil chai tati ti WCS so la namba geti norti kodo ti ala koi ala gati exposé ngandi aisa la so tongana nyela la sala ti mai na batango bako na batango anyama aiso koi e ki fande la agbacha ya ke so y invité azoli na la go ala ga bani peut-être itati mbi le petit complété Yesolo que l'habitude de le faire le caïti aussi bien à Bangui que na Kodrowande. Singila et qui m'a vagué la pakara Bugbayati Norbert disant en Andoniake. Ka teneson bibi tenandoni giso alenga par exemple ti zotembi sombi ke sarasi bi fa sabango ti kodoti na Kodrowande et que na so irin tena dépliant. Soit que fa a mosoro so na ti kodoti a pendra bako anyama so na ti bako ti ikizani na tia dépliant so ikena visuel ça permettre à zotenir la bani et à adresse so à muso c'est la goni na kodrotia la na limoso akina tia prospectus so c'est la goni na kodrotia la c'est que sarasi azuso à l'éthique na kodroti ala bana ouais ala que mu contact na yiti tene organisé ngoiso akina ikotango mingi ti tene fanazo yesu sarasi kodroti azo petit ngani na Kodrowande
ou seninga akeso ambene tati so ala ke le karaiti maboko ala ngakwa agage titene ala fa so ala kenani mais ala katiani directement peut-être que timbini mekani na tia kete na singa mais titiala ala kani directement na aketengere titene zo na sanzarani aiti gombi te farige na nga mundu fa ndi banzaka beaucoup plus ça iso était que quand même na centre artisanal ça mbeni ngere ni aussi ala katitene awa be Africa so que na kete confort avoni pepe beaucoup plus que ga wande boinga parce que langoni so aussi a non la langoni so angere ni ke Zoka petit ou aller que na wambeni tizia tonga na souvenir na tidatlo singila alors e batango so dalimonga na tafono na muna ya gandu chi condamné wa ngana mageta la sitonga na leki na mini dangba tene wala mini tongo mbela sieka ngati kwa singati ndangba tene simba ke ngiaso ke na betimbi batinga ngusu gouvernement ti koroti ya sala so ti te sirira ki na koroti e isu e sara ko na leki cha penderendo ibake agena tondaniti londo na koroti la tiga tongana zo londo ka ngbinti sige c'est que le manjoni tene na ndoti kodoni et ala tondani tiga parfois bi mwala na lege to sina li gwena lege jusqu'à igosina bayanga na ti baku qui traverser bako donc ça que confiance so ala sarati tene ala ganati kodoti nila ou sene akeso aeti penderendo mingi azo penser tene gia zo so que na kota mo sorte so la tene fare gia tene angeri tene ngangu no ambena yeni ake tengere da aussi titene amlengi kodro ala tondani titene ala mandati tene déjà et ce rina tene tourisme local so zo akelondo quand même ape ko ti kwaso isara na ti ngaso asina weekend to so i boto tereti yambati u terena mbeni ndo sikiri gi bulege ta kwati donc mbi penser que ngoiso ndo kwati apenderendo alekereso akenjoni amlengi kodro londo ala so na bangi surtout ala londo ala go ba yeso parce que na ti lango taso et qui a singila pekera bubayati Norbert et dabeta wa bango dalimongana da fonono so ale ki wainda gironti agence si penderendo circuit forêt sud so la yifati dans tisangondo ti so melanga na lanzuni lango ti matanga singila nala et qui na bagi tala pekera bakoko je damia wakuta wainda ti penderendo ngana ti ada ti lango mini dangba teneke dangba tere timbi ake ti kiri singila na biati kodro singila na premier ministre na membre du gouvernement le kwe et brini singila na ministre ti art ti culture ti tourisme so ala mu tere cha la kwe ti tene matanga so a sarani na ti jonini a sarani na ti nengo tere a sarani na ti siriri to na so thème ti journée mondiale ti tourisme ni afa ko ta singila ni mingi ake so ikirani na a acteur ti tourisme kwe so ala mu tere cha la ngangu mingi na ya ti organisation ti a manifestation so et ala soutenir réussite ti so ni mingi so kota singila ke nando so ti kirani na ita ti so et i unda mingi ni na a centrafricain a wande wala so kwe akina kodro ti gagbani gbani à partir ti lasso na dagbati ministère ti art ti culture da ti tourisme ti ba yeso si alekeni mangachala ti ambeni so iti ngangwa iti shara ka mingi a brochette kwa la gala ko war na mbeni joningere so aya banda pedra ko beti ko doti sa ke ake sara na ti kunala e ile ke so kwe izala la ikuna la Johnny Matanga eke kuala ekingana la singila aussi mungana la nzini matanga swala yida na tisangondo tie si ala ga epika pataka na nduti kotalango so dunia mobimba mbeno tikigi azanda liti apenderendo la mama ya yanga mbiala kweswe ekiba dalimongana da fonono eke kitonga sosie kanga yangati kwa singatie mango na me kesioni tonga na leke na tango ala supela sinabageti doka kunet biasa bando na nduti tangia tindaranga na ti apenderendo ti ba anzoni eso kodo ti be Afrika aikenani ala ngbanzoni